Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance à choix. Je vous propose aujourd'hui de faire un tirage avec l'oracle des miroirs, avec l'améthyste Love, pour vous raconter une petite histoire. J'avais déjà fait ce genre de tirage, on va se laisser un petit peu porter par les cartes et puis voir un petit peu ce qu'elles ont à nous raconter. Bien évidemment, à vous de voir, hein, ça vibre pas, vous prenez pas. Ayez toujours votre libre arbitre par rapport à ça. Ça reste des tirages malgré tout qui restent général. Il y a un message ou deux à délivrer, il n'y en a pas 50, donc forcément ça ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment. Si ça vous parle, que vous souhaitez développer, vous avez mon mail lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc vous pouvez me faire un petit mail avec prénom, date de naissance, le domaine de la question, pas plus de détails pour ne pas influencer mon tirage. Et puis je reviens vers vous après pour vous expliquer comment je fonctionne. Alors, on va utiliser donc l'oracle des miroirs et l'améthyste Love. Je vais vous proposer deux tirages, à vous de voir. Vous pouvez regarder les deux et voir si, bien évidemment, il y en a un qui fait plus écho que l'autre. Ça va être des tirages assez rapides. On va vraiment être dans la lecture intuitive. Hein. Je ne vais pas réfléchir 50 000 heures. On va voir vraiment, on va suivre le cours des cartes et voir le message qu'elles ont à nous transmettre. Allez, on va donc commencer par un premier tirage, bien évidemment. Allez. Et on va voir un petit peu la petite histoire ici que l'on a à nous raconter. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de retard et on nous parle d'union. Ok. Ici, on va nous parler peut-être d'une relation qui est un petit peu bloquée, qui n'avance pas vite, qui vit des obstacles, des contretemps. Voilà, il y a des petits loupés, il y a des petits ratés. On devait peut-être se voir, on ne s'est pas vu. Vous voyez, on est resté sur le quai de la gare, là, ici, avec le retard. Donc peut-être que, voilà, il y a une relation qui tarde à vraiment être dans la construction, être dans l'engagement, être dans une certaine forme, voilà, d'élan, de couple officiel, hein, peut-être ici. On a la clairvoyance et la pause, oui. On est ici dans une relation sans doute où il y a une petite distance actuellement, les choses sont un peu bloquées, on est peut-être en stand-by, on communique peut-être un petit peu moins, on a besoin de prendre du recul, on a besoin d'y voir clair sur la situation, parce qu'il y a certaines choses qui font obstacle, ou parce que voilà, on n'est pas dans l'engagement tel qu'on le voudrait, donc l'impression qu'ici, cette carte, elle va être centrale, on est un petit peu en mode stand-by. On a le contrat et on a la clé. Donc, ok, on attend peut-être ici un déménagement, quelque chose d'officiel, un papier qui nous permettrait de faire avancer les choses. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas pu. L'union, c'est aussi forcément le couple, le contrat, peut-être qu'on attend effectivement pour officialiser quelque chose, pour s'engager. Bon, en tout cas, là, on peut nous indiquer que les choses vont évoluer. Elles ont peut-être été bloquées, elles ont peut-être été mises au ralenti, on a peut-être été un peu sur le quai pendant quelques temps, mais là, on voit qu'il y a des choses qui bougent. Pour certains, peut-être que vous signez l'acquisition d'un bien immobilier, vous signez un Pacs, voilà, il y a vraiment cette notion ici d'engagement. Hein. On a le compromis en plus, donc vous voyez... On se met d'accord, le compromis et la paix, la guérison. On arrive alors, soit c'est parce que vous vous engagez, hein, vraiment, vous signez des choses ensemble, là, dans un couple, on officialise les choses, on se marie, on achète un appartement, on achète je sais pas quoi, bref. On s'engage un petit peu plus officiellement. Il y a un compromis, il y a un contrat, il y a l'union qui est là. Donc, on voit qu'il y a pu y avoir des retards, il y a pu y avoir des ralentissements, mais on nous indique quand même que les choses vont s'apaiser ici. Oui, on a cette notion de temps, de réconciliation. Donc peut-être que pour certains, il y avait vraiment une distance entre vous parce que vous n'étiez pas d'accord sur certains points dans votre relation, vous n'arriviez pas à trouver un terrain d'entente, du coup ça vous a peut-être un peu éloigné l'un de l'autre. Ça peut faire un petit moment que vous pataugez là-dedans. On voit ici qu'on a vraiment entre la guérison et la réconciliation cette notion d'apaisement. Oui, on a le retour. On a la crise hein, quand même. Donc on voit que cette situation, peut-être que justement cette pause qui a été faite dans la relation, ça vous a mis en plein chaos, ça vous a mis en plein burn-out, vous avez ressassé les choses pendant pas mal de temps. Et là, on a quand même une notion que cette personne, que cette relation, elle repart ici. Il a peut-être fallu, il y a vraiment une notion de temps. Hein. Il y a eu un temps de gestation ici avec la fécondité, il y a eu un temps pour qu'on puisse digérer les choses, accepter les choses, comprendre l'autre, y voir clair, savoir un petit peu pourquoi on n'était pas d'accord en fait à un moment donné.
Ouais, il y a vraiment cette notion de temps et de lenteur hein, dans ce tirage. Donc là, vraiment, ça peut faire un moment hein, que vous êtes là-dedans, ça peut faire un moment que vous êtes face à une personne qui peut-être se protège de l'engagement, qui a du mal avec ça, qui a du mal à vraiment se donner à 100% dans la relation, à s'engager officiellement. Voilà, hein, entre la pause et la crise, en plein centre du tirage, on a quand même cette notion d'être tiraillé, hein, d'être dans une situation un peu lente, un peu laborieuse. On a le changement et on a la chance. Oui, la roue tourne ici. La roue tourne après un long temps d'attente et de gestation. On a des choses qui bougent. Oui, on a du mouvement avec la distance et l'harmonie, le happy end. Hein, cette épreuve, cette distance qu'il y a eu entre vous. Bon, on voit ici que justement, ça a peut-être permis à chacun de se mettre au clair, de pouvoir savoir réellement ce qu'il voulait en termes de relation. On voit qu'ici, on a quand même toujours cette notion un peu d'instabilité hein, qui ressort. Donc, bon, peut-être que vous êtes ou que vous avez quelqu'un face à vous qui est un petit peu, voilà, j'y vais pas, qui trouve toujours des excuses pour ne pas. Bon, tout ça, ça vous déstabilise beaucoup. On termine sur la réunion et la femme. Donc, on a ici une notion vraiment de discussion, d'ouverture, de communication, d'apaisement dans une situation, dans un couple là qui peut-être a été en crise. Et ça fait peut-être un petit moment. Et voilà, ça a été très lent, mais on a quand même ici une jolie ligne de changement, de happy end, de chance, d'opportunité ici pour pouvoir se retrouver. Hein. Alors, vous voyez, on était peut-être ici, on a la séparation. Hein. Donc, on était peut-être vraiment dans une forme de rupture ici, dans cette relation. Hein. Ouais. Séparation, addiction, alors peut-être qu'on avait quelqu'un qui voilà, était dans des énergies un petit peu comme ça, ouais, on a le cœur blessé, alors on peut avoir été un petit peu en mode obsessionnel, peut-être qu'on avait besoin de prendre du recul parce que cette personne, voilà, c'était une addicte du boulot, de certaines substances, de la fête, des jeux, que sais-je. Hein, vous voyez, là, il y a l'idée d'en terminer avec cette situation, en tout cas, et de retrouver ici une harmonie. Il y a du changement. Alors peut-être que pour certains, il y a du changement parce que vous arrivez à prendre cette distance. Hein. Vous arrivez vraiment à vous mettre en priorité ici avec votre bonheur, avec l'harmonie, à vous retrouver et à sortir un petit peu de cette instabilité. Vous voyez comment ça vous parle? Parce que là, on sent que c'est quand même hyper laborieux, c'est hyper lent, hyper long. Tout ça, ça fait un moment que ça dure. Donc peut-être que pour certains, bah voilà, hein, c'est aussi la chance, c'est aussi le destin qui va mettre d'autres opportunités, peut-être lors d'un voyage pour certains. Vous allez voilà, retrouver une certaine forme d'équilibre, d'harmonie, et puis ça vous permettre un petit peu de mettre fin à cette attente, de mettre fin à cette obsession, à cette addiction que vous pouvez avoir dans une relation qui semble quand même un peu lente, un peu bloquée, un peu retardée, un peu en crise. Hein. Donc, voilà, avec la séparation, ça peut être ça le changement. Hein. Ça peut être qu'enfin vous arrivez à mettre fin à cette attente, à lâcher prise enfin sur la situation, à retrouver une certaine forme d'équilibre ici avec le compromis, à vous protéger un petit peu de cette instabilité et du fait que les choses, elles n'avancent pas, qu'il y a toujours quelque chose qui vient ralentir cet engagement. Mais vous retrouvez ici un apaisement par rapport à ça. Donc je dirais que quelle que soit l'issue, soit parce que vous arrêtez de sortir de cette crise mentale dans laquelle vous êtes et que vous retrouvez ici l'équilibre, que vous retrouvez ici une harmonie, le bon raisonnement, une certaine forme de sagesse et que vous bougez de cet endroit, que vous optez pour le changement, pour la prise de distance, pour retrouver de l'harmonie, pour penser à vous et du coup pour couper hein, peut-être avec certaines situations, c'est possible. Hein, parce que là on sent que soit il y a l'union, mais il y a quelque chose. Alors pour certains, c'est peut-être un divorce hein, qui a mis beaucoup de temps à se régler, on a mis beaucoup de temps à se mettre d'accord, et là, enfin, ça y est, les choses bougent, on arrive à trouver un accord, on arrive à faire bouger un petit peu les choses, et on peut enfin, nous, passer à autre chose, peut-être déménager, ça y est, les choses sont réglées, c'est officiel, je peux trouver les clés de mon nouvel appartement, vous voyez, il peut y avoir aussi quelque chose dans cette symbolique. Bon, voilà pour le premier tirage. J'ai dit que j'extrapolais pas plus que ça pour trouver 50 000 possibilités. Je m'en tiens à cette première interprétation et on va poursuivre avec un deuxième tirage. Merci à vous
Si vous quittez cette vidéo tout de suite pour votre écoute et votre présence, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à me dire ce que vous en pensez en commentaire. C'est toujours intéressant. J'essaye de vous proposer un petit peu des formules différentes. Alors bien sûr, c'est un côté ludique, hein, il faut le prendre comme ça aussi. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Allez, on est parti pour le second message, le second tirage avec l'oracle des miroirs et l'améthyste love. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a à nous raconter ici? On nous parle d'évolution, de transformation et de renouveau. Là, on est dans une situation, dans une relation, en tout cas, où les choses avancent. Elles sont en train de se transformer, elles sont en train de grandir, on va dire, d'un certain côté. On a l'amour, mais on a la prudence quand même. Alors peut-être que vous restez sur vos gardes par rapport à tout ça, à cette évolution, à cette transformation. Vous dites peut-être, ouais, bon, alors peut-être trop beau pour être vrai, là, je vais quand même être un petit peu sur mes gardes. Oui, je voudrais y voir clair avant de dire oui. Je voudrais savoir exactement où je vais avant de m'engager. J'ai besoin d'avoir certaines réponses avec la clairvoyance. J'ai besoin de voir certaines vérités, d'avoir certaines informations pour pouvoir me positionner par rapport à cette évolution-là qui vous est présentée. Oui, vous avez vraiment là, ici, de la communication, une invitation, une proposition qui vous est faite ici, mais on sent que vous restez un petit peu sur vos gardes. Voilà, donc il y a peut-être une évolution qui passe à un stade supérieur, quelqu'un qui, pourquoi pas, vient vous déclarer ses sentiments, ou qui vient vous faire une proposition de sortie, une offre quelconque. Oui, la naissance ici, alors on a le signe du Capricorne, du Verseau, du Poisson. Pourquoi pas, là il y a vraiment une idée de renouveau, hein, d'un nouveau départ, d'une naissance ou d'une renaissance ici. Alors, on a la jalousie, on a l'union. Alors, peut-être que il y a d'autres énergies autour de vous. Ici, d'où cette prudence? Est-ce que vous vous demandez si cette personne elle est totalement sincère? Est-ce qu'elle est totalement libre ici? Ouais, on a la séparation et on a l'addiction. Donc, on a vraiment cette idée ici de peut-être de sortir hein, d'une certaine forme de dépendance, d'obsession, de jalousie, de possessivité qu'on peut avoir aussi. Hein. Ça peut être ça qui nuit à l'union parce qu'ici, on semble un petit peu sur ses gardes, on semble un petit peu prudent. Alors, peut-être qu'on a du mal à faire confiance, peut-être qu'on a du mal à accepter qu'il y ait d'autres personnes autour. Bon, on a quand même la maison La Cigogne, les choses bougent, on a des projets, on parle de vie commune, on parle de voyage, on parle de stabilité, on parle de construction. Bon, mais c'est peut-être plus vos tourments qu'il faut lâcher ici, ou vos inquiétudes. On a l'échec et le silence, oui, je pense que vous avez peur ici peut-être que vous ne parlez pas de vos échecs passés, peut-être que c'est ce qui vous bloque justement, hein, c'est ce que vous avez vécu ou des difficultés que vous avez pu connaître dans une relation ou dans votre vie sentimentale qui font que voilà, vous vous isolez un petit peu par rapport à ça. Vous n'avez peut-être pas confiance en l'autre ici. Ouais, vous avez peur de la trahison. Vous avez peur de la trahison ici, peut-être parce que vous l'avez déjà vécu par le passé. Mais on nous parle quand même ici de mariage, d'union, de protection. Hein. Donc là, c'est peut-être uniquement vos peurs ici qui ne vous font pas voir les choses clairement. Il peut y avoir une méfiance. On a le travail, on a l'homme. Alors c'est peut-être quelqu'un avec qui vous travaillez. Hein. Ouais, il y a une rivalité. Il y a peut-être ici une forme on a le triangle amoureux, on a la jalousie où ils sont trois, on a la prudence, la méfiance. Bon, donc vous avez peut-être un petit peu peur, soit parce que vous n'êtes pas libre, soit parce que la personne face à vous ne l'est pas. De vous projeter, de faire des projets, voilà, vous hésitez peut-être à accepter cette invitation, vous hésitez peut-être à aller de l'avant dans cette relation parce que vous vous dites, bon voilà, c'est pas clair, je suis pas sûre que cette personne soit totalement libre et donc du coup, voilà, j'ai déjà donné dans ce genre de situation, ça marche pas, je me sens rejetée, je me sens isolée, voilà, s'il y a de la trahison dans l'air et s'il y a d'autres énergies dans l'air, bon, moi j'ai pas envie d'y aller parce que
que du coup, je préfère les trucs qui soient clairs, quoi. Hein. Ouais, il y a l'enfermement, donc il y a quand même une certaine forme d'isolement, hein, là, de repli par rapport à cette évolution. Ouais, il y a un calme, il y a un apaisement à retrouver. On a la rencontre, hein, ici, donc ça peut être vraiment, en tout cas, quelqu'un de nouveau, hein, qui rentre dans votre vie ici, qui vous fait une offre, qui vous fait une proposition, mais vous restez sur vos gardes parce que, bon, voilà, tout le monde n'est peut-être pas libre dans l'histoire, que ce soit vous ou que ce soit l'autre. Ou vous restez un petit peu prudent si c'est une personne qui vous dit être en séparation et que, etc., vous n'avez pas trop envie de repartir dans certains schémas que vous avez pu connaître par le passé. Donc vous restez un petit peu sur la défensive. Vous restez un petit peu prudent ou prudente ici. Mais il y a quand même un potentiel de transformation, d'évolution, de renouveau. Mais peut-être voilà, qu'il faut lâcher aussi certaines peurs, hein, parce que ça peut n'être que dans votre esprit et peut-être pas la réalité. C'est-à-dire que vous avez l'impression qu'il y a de la rivalité, vous avez l'impression que voilà, il y a d'autres énergies, vous êtes un peu jaloux, jalouse, voilà, vous n'êtes pas confiante. Mais ça se trouve, ça c'est vraiment que vos projections, hein, que vos petits démons en fait qui vous tirent vers le bas. Donc à vous bien évidemment de faire preuve de cette clairvoyance, de voir si vos doutes sont fondés, ou si c'est simplement vos schémas du passé, est-ce que les échecs que vous avez pu vivre par le passé, des trahisons que vous avez peut-être vécues, qui vous font dire ça. Est-ce que c'est vraiment le cas, ou est-ce que c'est simplement des projections de votre esprit, et des choses que vous devez guérir pour ne pas les projeter dans une prochaine relation? Il y a un petit peu ça comme idée. Voilà pour ce deuxième message, c'est assez rapide, hein. J'ai dit que je ne faisais pas 50 élucubrations. Voilà comment je le sens, voilà comment ça sort pour moi. À vous de voir si ça vous parle, n'hésitez pas à me dire en commentaire, bien sûr. Merci en tout cas pour votre écoute, votre présence, je vous dis à bientôt.